Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous savez que j'ai parlé du blind tennis. Donc ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche juste là, où je parle justement du blind tennis que j'ai découvert à l'Open Sud de France. Donc ça m'a véritablement bluffé, c'était génial. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler tout simplement de ma rencontre avec une personne incroyable. C'était Ophélie, donc c'était la personne non-voyante avec qui j'ai joué au blind tennis. Et voilà, au-delà de ce sport, cette personne m'a vraiment... complètement, j'ai pas de mots, impressionné, fasciné. Donc ce que j'ai vraiment adoré, c'est tout simplement que j'avais l'impression qu'elle maîtrisait beaucoup plus d'éléments que moi. Et ça, c'est très perturbant. Malgré le fait qu'elle ne voyait pas, donc non seulement elle joue mieux au blind tennis, ça ok, elle a dû s'entraîner, je comprends, c'est juste une notion de répétition. Mais elle avait une capacité à sentir les choses, elle sentait la température du mur, elle sentait les mouvements d'air. On a parlé pendant 10 minutes et au moment de partir, elle m'a dit n'oublie pas le bandeau sur la tête. Et je dis mais comment tu sais que je l'ai oublié? Et elle m'a bien expliqué que du coup, forcément c'est parce qu'elle était hyper concentrée sur tout et qu'elle ne se souvenait pas que je l'avais enlevé, donc elle a supposé que je l'avais toujours gardé. Que des petits trucs comme ça qui sont vraiment incroyables. Dès que je marchais à côté, j'avais même pas besoin de parler, elle me reconnaissait et elle me disait salut Maurice. Elle arrivait à chaque fois à me regarder dans les yeux, à savoir exactement où j'étais, peu importe la situation, donc incroyable. Et puis voilà, une qualité de concentration, de présence qui est toujours fascinante. On rencontre souvent, enfin on rencontre justement rarement des personnes qui sont 100% concentrées sur ce qu'elles font, voilà. Donc pour moi, ce sont vraiment ce genre de personnes, ce sont des maîtres qui peuvent nous apprendre énormément sur la vie. On peut les trouver n'importe où, sous n'importe quelle forme. Donc là, j'en ai rencontré un maître, donc je suis vraiment hyper chanceux et hyper content de l'avoir fait, de l'avoir rencontré. Donc après, j'ai discuté un peu plus avec elle et en discutant, je me rends compte que ça allait encore au-delà de ce que j'imaginais. C'est une personne, bon, bien sûr, hyper gentille, hyper empathique, soucieuse des autres, mais surtout qui a de l'ambition, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas s'arrêter là. Elle veut aider le maximum de personnes au monde, elle veut être la première personne à faire des choses, à être la première à réussir en tant que non-voyante dans plein de domaines. Elle a joué au paddle derrière avec une balle normale, professionnelle, voilà, qui fait pas de bruit. Donc, comment elle y arrive à faire ça? Donc voilà, c'est une personne qui veut réussir, qui veut faire des choses, mais pas pour réussir, pour aider. Et voilà, et c'est ça qui est vraiment fantastique dans ce monde, c'est que c'est notre plus haut degré d'évolution, c'est aider les autres, servir les autres. Donc tous nos ambitions, tous nos objectifs, etc. ne servent que cette cause. Et là, partir avec, entre guillemets, des handicaps, c'est vraiment fantastique. Et c'est un autre message justement que je trouve fantastique, c'est que non seulement elle enseigne par l'exemple, mais aussi elle enseigne cette notion que j'adore mais qu'on a du mal à voir souvent, c'est cette notion de transformer nos points faibles en points forts. C'est hyper difficile de partir de quelque chose qu'on croit être un handicap et finalement le transporter en point fort. Et voilà, et j'écoute plein de vidéos là-dessus en ce moment, sur comment transformer ces points faibles justement, pas en normal, mais en points forts qui vont justement nous aider beaucoup plus que les autres à progresser, à nous développer. Et là, c'est exactement le cas. Donc voilà, elle a réussi ça de manière incroyable et elle ne compte pas s'arrêter là. Donc voilà, une petite vidéo sur Ophélie qui était vraiment géniale. Donc Ophélie, continue comme ça, j'adore. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à cliquer sur j'aime si elle vous a plu, si vous pensez que quelqu'un devrait la voir. Si vous pensez, vous pouvez également taguer quelqu'un qui pour vous est un maître dans son domaine, qui vous inspire. Donc voilà, les personnes inspirantes sont partout autour de nous. Ce sont des personnes ordinaires mais qui font des choses extraordinaires. Donc voilà, n'hésitez pas à les partager avec ces personnes. C'est hyper important et ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc n'oubliez pas, allez jouer au tennis, transformez vos points faibles en points forts, soyez une inspiration pour les autres, trouvez de l'inspiration auprès des gens autour de vous, il y en a partout. Voilà, rencontrez des personnes exceptionnelles qui vont vous booster, qui vont vous donner un coup d'énergie incroyable, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!